Allez, c'est parti pour le 134 à 144. Voilà. On va essayer de faire vite. Et pareil, hein, on doit dériver à chaque fois. On doit dériver les choses et puis vérifier son résultat à travers le calcul formel, hein. Mettez un coup de GeoGebra et vous aurez la réponse. Alors, il y en a qui vont aller assez vite, hein. Par exemple, celui-là, pour commencer, x3 moins 2x, ça fait f' de x qui vaut, alors dérivé de x3, 3x2, dérivé de 2x moins 2. Allez, 135. Voilà. Hein, dérivé de x3, regardez vos tableaux, ça va tout seul, ça. F de x égale, alors, 3 racines de x plus x. Je ne vais pas rentrer dans les détails des calculs, euh, comment dirais-je, algébriques pour pouvoir simplifier les expressions, hein. Ça, je vous laisserai le faire à la rigueur, hein. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x, donc ça fait 3 sur 2 racines de x, le tout plus 1. Plus 1, si on veut aller un tout petit peu plus vite. F' de x, ça vaut donc 3 plus 2 racines de x sur 2 racines de x. Voilà, hein, j'ai mis tout sur le même dénominateur, je vous passe le calcul. Ça, c'est bien F', ça, c'est bien F'. Voilà, très bien. J'espère que je ne me suis pas trompé à chaque fois, mais normalement, c'est bon, hein, je vérifie, mais ça a l'air d'être bon. 136. Euh, F de x égale... oulala. F de x égale 2x7 plus x2 moins x. Donc f' égale 7x6, donc 2 fois 7, ça fait 14. 14x6 plus 2x, et la dérivée de x, c'est 1, moins 1. Voilà pour celui-là. 137. 137. Ah, une qui est un peu taquine, une qui est un peu taquine. F de x est égal à x2 plus 1, facteur de racine de x, moins 2. Donc là, c'est sous la forme u fois v. Ok. La dérivée de u, c'est x2 plus 1. La dérivée de u, c'est 2x. Donc je peux me l'écrire dans un petit coin. U, c'est x2 plus 1. La dérivée de u, c'est 2x. Voilà. Dans notre cas, v, c'est racine de x plus 2, moins 2. Voilà. Et v', c'est 1 sur 2 racines de x, hein, je vous rappelle, hein. Ça vaut, la dérivée de ça vaut 0. La dérivée de racine de x, ça vaut ça. Très bien. Hop, next. Donc ça nous donne u'v f' de x. C'est u'v, donc 2x facteur de racine de x moins 2, fois uv' plus uv' plus x sur 2, x2 plus 1, le tout divisé par 2 racines de x. Alors il faudrait tout que je développe, etc., etc. Je vous laisserai faire le calcul. Moi, je vais préférer la laisser comme ça, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 quarts d'heure juste sur le calcul algébrique. Et là, hein, il faut multiplier par 2 racines de x en haut et en bas. Faut tout développer pour voir ce que ça donne. Il y a des x au carré qui vont se simplifier, hein. À mon avis, si je multiplie là, ça va faire des x au carré, ça va faire des 5x au carré. Mais il va nous rester des 4x racines de x, plus 1, voire même deux têtes là. Deux têtes, hein. Peut-être c'est faux, hein. 5x au carré, euh, 2, 4, 8, j'aurai un 8x, 8x racine de x. 1, 2 fois ça, fois ça, fois ça. Il y a un moins devant, Cédric. Moins 8x racine de x. Et 2 fois 2, ça fait 4. 4x racine de... non, plus 1. Tout simplement, plus 1 ici. Le tout sur 2 racines de x. Tiens, ce serait pas mal de la vérifier, celle-ci. Heureusement, j'ai mon GeoGebra d'ouvert. Oula, celle-ci, elle me fait peur. Alors, en haut, on avait x sur 2, x carré plus 1. Le tout multiplié par racine de x moins 2. Voilà, truc comme ça. Eh, ben, on est bien, hein. 5 moins 8x machin chose plus 1 voilà, sur 2 racines de x. On est bon. On est bon pour le 137 et le 138. Donc, pas attention parce que je crois bien qu'à la fin, là, il y en a qui sont un petit peu casse-bonbon, là. 138.
Alors, j'irai pas jusqu'au 144 parce que je crois bien que le 144, ouais, il est compliqué. Je vais aller que jusqu'au 143. Voilà. On va faire une vidéo juste pour le 144 parce qu'il m'a l'air d'être un peu plus tendu celui-là. Donc 143, 140. 140, f de x égale, alors 1 sur x, moins x, moins 1. Ok, f' de x, alors là, sans poser de question, la dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x2, la dérivée de x, moins 1, la dérivée de 1, 0. Voilà. Donc, on va essayer de tout mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, ça va être x au carré. Le 0, il va disparaître, hein, on est bien d'accord, paf. Donc, ça va me faire moins 1, moins x au carré, sur x au carré. Voilà. Ouais, ça me va comme ça. Ça me va. Et attention, hein, df et df', df', hein, c'est bien R étoile, hein, on ne peut pas prendre x qui vaut 0. Voilà. Et ça, c'est f' de x. Si je prends le 141, ça, bah alors celui-là est facile aussi, hein. F de x est égal à x au carré plus 1 sur x. X au carré plus 1 sur x, ça nous donne... Alors, on n'a pas le droit de mettre égal, il ne faut pas oublier de remettre, hein. F' de x, c'est pas du tout la même chose, hein. 2x moins 1 sur x2. On met tout sur le même dénominateur, ça fait 2x3 moins 1 sur x2. Voilà. Vous nous avez pas demandé autre chose à faire dessus, là? Quelque chose qui... Non, vérifier son résultat, non. Bah, vous voyez, celles-ci sont beaucoup plus faciles, je trouve. Voilà. Alors là, on va peut-être avoir pour le 142 un petit peu de fil à retordre. x2 plus 1 sur x moins 1. Bah non. x2 plus 1 sur x moins 1. C'est bien de la forme... Oula, viens à toi. C'est bien de la forme u sur v. Donc f' de x, pour pas me tromper, je vais écrire la petite formule. u'v moins uv', le tout sur v au carré. Ça fait x moins 1, le tout au carré. Alors u', la dérivée de u', c'est 2x. Hein, si u c'est ça, la dérivée de u', c'est 2x. u'v, donc x moins 1, moins uv', donc ux au carré plus 1. v', la dérivée de v, c'est donc 1. Donc on va laisser ça comme ça. Donc maintenant, si je fais le calcul, 2xx, ça fait 2x au carré. 2x au carré moins 1x au carré, il doit me rester un seul x au carré. 2x moins 1, ça fait moins 2x. Donc celui-là, il ne bouge pas, hein, il n'y a pas de terme en x derrière. Et moins 1, le tout sur x moins 1, le tout au carré. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Non, ça a l'air d'être ça. Hein. Pas d'erreur de signe. On est pas mal. Petite vérif pour celui-là, parce que c'est pas que j'ai un petit doute, mais je me méfie toujours. X au carré plus 1 sur x moins 1. X au carré plus 1 sur... Ah bah, ouais, il y a tout écrit. X moins 1. Est-ce que j'ai fait une boulette? 3x au carré moins 2x plus 1. Ouh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Sûr, je me suis trompé, c'est une division. Ah, ils ont mis une multiplication. Ouh là là, j'ai eu peur. Voilà, x au carré moins 2x moins 1, on est d'accord, x au carré moins 2x plus 1. Ah bah oui, x au carré moins 2x plus 1, c'est bien le développement de ça. Voilà, donc on a juste pour celui-là, 142, et le dernier, 143. Je ne vais pas mentir, il y a moins de 10 minutes pour celui-là. Alors, je comprends pas, des fois il y en a qui sont très durs, des fois ils sont très faciles à l'intérieur de votre livre. Et 140, et forcément on termine par, par un super balèze, avec des racines qui arrêtent partout. Ah là là, c'est moche. Faut arrêter de faire ça, les concepteurs de livres. Vous nous rassurez, vous nous dites ça y est, c'est bon, tu maîtrises. Et là, hop, paf, on t'en colle un méga dur à faire. Bon, et ben c'est de la formule sur V. Par contre, celui-là, je vais l'écrire hein, parce que je ne veux pas me tromper. U, c'est racine de x plus 1. Donc sa dérivée, c'est u' qui vaut 1 sur 2 racine de x. Alors je mettrai plus 0 hein, parce qu'il y a la dérivée de 1 qui doit faire 0. Voilà. Et v, et notre petit v qui vaut, nous, 5x au carré plus 2. Ces concepteurs sont fous. V', ça vaut quoi? Alors, la dérivée de x2, ça fait 2x. 5 fois 2, ça fait ça. Ça fait donc 10x ici. Et maintenant, il faut appliquer notre petite formule. F' de x égale
Alors c'est parti, hein. V au carré, u'v moins uv'. Alors u', là, ça commence bien. 1 sur 2 racine de x, fois v, fois 5x au carré plus 2. Ils sont fous ces gens. Ok? Moins u racine de x plus 1, v', 10x. Voilà. Un truc de taré, ils sont tarés ces gens-là. V', alors v, non, v carré, je veux dire. Donc 5x au carré plus 2, le tout au carré. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils m'en veulent? Pourquoi ils font ça comme ça? Donc mon dénominateur, c'est 5x au carré plus 2, le tout au carré. Et là, il faut développer. Donc, ça fait 5x au carré, le tout sur 2 racines de x, plus 2 sur 2 racines de x, moins 10x racine de x, moins 10x. Voilà. Ouah. Bon, faut tout mettre au même dénominateur. Alors là, je vais tout mettre au même dénominateur. Ça veut dire 2 sur racine de x, 2 sur racine de x. Là, il faudrait que je fasse 2 sur racine, 2 racines de x en haut et en bas. Ah là là! C'est l'enfer ce calcul. Ah, allez, on va mettre les 2 racines de x en bas, on va se démerder. Donc il reste 5x au carré, plus 2, on est bien d'accord. Et ici, donc là, pour que ça soit sur 2 racines de x, il faut que je multiplie en haut par 2 racines de x. Donc ça fait racine de x fois racine de x, ça fait x. X fois x, ça fait x au carré. Et il va rester un moins 20. Parce que 10 fois 2, ça fait 20. Ok, donc là, il faudrait que je multiplie par 2 racines de x en haut et 2 racines de x en bas pour avoir le même dénominateur. Donc 2 fois 2, ça fait 20, machin, ouais, ça fait 20x au carré. Ah bien. Et là, de la même manière, hein, fois 2 sur, hop, sur 2 racines de x comme ça fait moins 20 racines de x, moins 20 x racine de x. J'oublie pas le x, hein, x racine de x. On est d'accord. Tout ça sur 2 racines de x, facteur de 5x au carré plus 2. Le tout au carré, c'est des fous. 5 moins 20, ça fait moins 15. À chaque fois, ils me font des trucs comme ça. Moins 15 x au carré. Moins 20 x racine de x. Et plus 2, le tout sur 2 racines de x, facteur de 5x au carré, plus 2, le tout au carré. Voilà. Ah. Ah. Non, stop. Stop. Alors, au numérateur, on avait racine de x plus 1. Donc square de x plus 1. C'est des fous, ces gens. C'est du calcul, hein, ça, c'est purement du calcul. Et au dénominateur, 5x au carré plus 2. 5. 5x au carré plus 2. Voilà, ça me fait un truc comme ça. Ah bah, je retrouve mon moins 15, je retrouve mon moins 20, et je retrouve mon plus 2. Et après, le numérateur, le numérateur, il a tout développé. Il a tout développé comme une grosse brute. Donc voilà ce que ça donne. Alors je le crois sur parole, hein. Moi je vais pas développer, hein. Je suis pas fou, hein. Parce que je suis pas comme ça, moi. Donc voilà. On peut constater un truc, c'est que déjà le 5x au carré, ça va faire des x4, et 5 fois 5, ça va faire 25. 25 fois 2, ça va faire 50. On retrouve bien déjà notre 50 ici, donc le reste des coefficients, je vous crois sur parole. Voilà. Donc là, ils étaient toutes faciles, sauf la dernière. C'est le petit quai de bonus, vous savez. Elle paraît de rien comme ça, mais à calculer, elle met 2 pages et demie. Voilà. C'est vraiment des cas extrêmes, ça, hein, on est bien d'accord. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et voilà pour cette vidéo qui était beaucoup plus rapide, 134 à 143, parce qu'on est allé un peu plus vite.